me dire. On entre ici comme dans un moulin. Bonsoir, ma chère. Pas de domestique chez vous, mais je cours partout pour trouver quelqu'un. Oh, je suis rompue. Débarrassez-vous de votre fourrure. Oh non, tout à l'heure, je suis gelée. Aimez-vous ce renard-là? On dit que c'est de la martre d'Éthiopie, je ne sais quoi. C'est monsieur de Léry qui me l'a rapporté de Hollande. Moi, je trouve ça laid, franchement. Je le porterai 3 fois par politesse, et puis je le donnerai à Ursule. Mais une femme de chambre ne peut pas porter cela. C'est vrai. Eh bien, je m'en ferai un petit tapis. Eh bien, ce bal, était-il beau? Ah mon Dieu, ce bal! Mais je n'en viens pas. Vous ne croiriez jamais ce qui m'arrive. Vous n'y êtes donc pas allé? Si fait, j'y suis allée. Mais je n'y suis pas entrée. C'est à mourir de rire. Figurez-vous une queue, mais une queue! Ces choses-là vous font-elles peur à vous? Oui, il est vrai que je n'aime guère les embarras de voiture. C'est désolant quand on est seul. J'avais beau crier au cocher d'avancer, il ne bougeait pas. Oh, j'étais d'une colère. J'avais envie de monter sur le siège. Oh, je vous réponds bien que j'aurais coupé leur queue. Mais c'est si bête d'être là, en toilette, vis-à-vis d'un carreau mouillé. Car avec ça, il pleut à verse. Alors je me suis divertie une demi-heure à voir patauger les passants. Et puis j'ai dit de retourner. Voilà mon bal. Ah, ce feu me fait un plaisir. Je me sens renaître. Monsieur de Chavigny, donc parti? Oui. Je crois qu'il ira à ce bal. Et qu'il sera plus obstiné que vous. Je crois qu'il ne m'aime guère, soit dit entre nous. Non, vous vous trompez, ma chère. Il m'a dit plus de 100 fois qu'il trouve que vous faites partie des plus jolies femmes de Paris. Vraiment? Oh, mais c'est très poli de sa part. Mais je le mérite, hein, car je le trouve fort bien. Voulez-vous me prêter une épingle? Vous en avez une là, juste à côté de vous. C'est vrai que cette palmyre vous fait des robes. On ne se sent plus des épaules. On croit toujours que tout va tomber. Est-ce elle qui vous fait ces manches-là? Oui. Très jolie. Ah, très bien, très jolie. Décidément, il n'y a que les manches plates. Mais j'ai été longtemps à m'y faire, et puis je trouve qu'il ne faut pas être trop grasse pour les porter, parce que sans cela, on a l'air d'une cigale avec un gros corps et de petites pattes. J'aime assez la comparaison. N'est-ce pas? Regardez Mademoiselle Saint-Ange. Il ne faut pourtant pas être trop maigre non plus, parce qu'alors il ne reste plus rien. On se récrie sur la marquise d'Ermont. Oh, moi, je trouve qu'elle a l'air d'une potence. C'est une belle tête, si vous voulez, mais c'est une madone au bout d'un bâton. Voulez-vous que je vous serve du thé? Ah, volontiers. Rien que de l'eau chaude avec un soupçon de thé. Irez-vous chez Madame Degly? Je vous prendrai en passant, si vous voulez. Madame Degly, en voilà une autre, tiens. Avec sa frisure et ses jambes, elle me fait l'effet de ses grands balais pour épousseter les araignées. Oh, mais certainement, j'irai demain. Ah non, je ne peux pas, je vais au concert. Il est vrai qu'elle est un peu drôle. Regardez-moi donc, je vous en prie. Et pourquoi? Regardez-moi en face, là, franchement. Mais qu'est-ce que j'ai d'extraordinaire? Mais certainement, vous avez les yeux rouges. Vous venez de pleurer, c'est clair comme le jour. Qu'est-ce qui se passe donc, ma chère Mathilde? Rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Je n'en sais rien, mais vous venez de pleurer. Je vous dérange, je m'en vais. Non, je vous en prie. Restez. Est-ce bien franc? Je reste si vous voulez, mais vous me direz vos peines. Non, alors je m'en vais. Restez, je vous en prie. Votre esprit m'amuse. Et s'il est vrai que j'eusse quelques soucis, votre gaieté le chasserait. Tenez-moi, je vous aime. Vous me croyez peut-être légère. Personne n'est aussi sérieux que moi pour les choses sérieuses. Si ce qui vous afflige peut se confier, parlez franchement. Ce n'est pas la curiosité qui me pousse. Je vous crois sincère et bonne. Mais permettez-moi de vous désobéir. Ah mon Dieu, j'y suis. C'est la bourse bleue. J'ai fait une sottise affreuse en nommant Madame de Blainville. J'ai pensé en vous quittant.
Est-ce que monsieur de Chavigny a fait la cour? Est-il possible? Vous savez, ma chère, que les dentistes vous disent de crier quand ils vous font mal. Eh bien, moi, je vous dis pleurez. Pleurez, douces ou amères, les larmes soulagent toujours. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est incroyable, une chose pareille. Mais non, on ne peut pas aimer Madame de Blainville, voyons. C'est une coquette à moitié perdue, qui n'a ni esprit ni beauté. Elle ne vaut pas votre petit doigt. Qui n'est pas un ange pour un diable. Oh, mais je suis sûre qu'il l'aime. Mais non, ça... Je suis sûre. Mais non, ça ne se peut pas. C'est un caprice, une fantaisie. Je connais monsieur de Chavigny plus qu'il ne pense. Il est méchant, mais il n'est pas mauvais. Il aura agi par boutade. Avez-vous pleuré devant lui? Oh, ça, jamais. Vous avez bien fait. Il ne m'étonnerait pas qu'il en fût bien aise. Bien aise? Bien aise de me voir pleurer? Et mon Dieu, oui. Alors, comment tout cela est-il venu? Je ne sais. Mais parlez. Avez-vous peur de moi? Je vais vous rassurer tout de suite. Si pour vous mettre à votre aise, il faut m'engager de mon côté, je vais vous prouver que j'ai confiance en vous et vous forcer à l'avoir en moi. Est-ce nécessaire? Je le ferai. Vous êtes ma meilleure amie et j'ai toute confiance en vous. Il ne s'agit de rien de bien grave. J'ai une folle tête qui m'entraîne. J'avais confectionné pour monsieur de Chavigny une petite bourse que je comptais lui remettre aujourd'hui. Depuis 15 jours, je ne le vois guère. Il passe ses journées chez madame de Blainville. Et lui donner cette bourse, c'était lui faire un doux reproche de son absence et qu'il me laisse seule tout le temps. Et au moment de lui donner la bourse, il a tiré le mot. Oh, il n'y a pas là de quoi pleurer. Oh, si, il y a de quoi pleurer car j'ai fait quelque chose. Je lui ai demandé l'autre bourse en échange. Aïe, ce n'est pas diplomatique. Et alors, Eh bien, j'ai honte. Eh bien, je me suis mise à genoux, je l'ai prié, supplié, je voulais qu'il me fasse ce petit sacrifice. Et il n'en a rien fait, cela va sans dire. Pauvre innocent, il n'est pas digne de vous. Ah non, ça, je le crois. Mais vous avez raison, je m'exprime mal. Il est digne de vous et vous aime. Mais il est homme et orgueilleux. Alors, où est donc cette petite bourse? Là, sur la table. Cette bourse-là? Oh, eh bien, ma chère, elle est 4 fois plus jolie que la sienne. D'abord, elle n'est pas bleue. Ensuite, elle est charmante. Allez, prêtez-la-moi. Je me charge bien de la lui faire trouver à son goût. Tâchez, mais vous me rendrez la vie. En être là après un an de mariage, mais c'est inouï. Il faut qu'il y ait de la sorcellerie là-dedans. Cette Blainville, avec son indigo, je la déteste des pieds à la tête. Elle a les yeux battus jusqu'au menton. Mathilde, voulez-vous faire une chose? Il ne nous en coûtera rien d'essayer. Votre mari viendra-t-il ce soir? Je ne sais, mais il me l'a dit. Et comment étiez-vous quand il est sorti? Oh, j'étais bien triste. Et lui, bien sévère. Il viendra. Avez-vous du courage? Moi, quand j'ai une idée, je vous en avertis, il faut que je la saisisse au vol. Mais je me connais, je réussirai. Ordonnez, je vous obéirai en tout. Alors, passez dans ce cabinet, habillez-vous à la hâte et jetez-vous dans ma voiture. Mais que comptez-vous faire? Ah, ce que je me fais est impossible à dire. Je verrai si c'est possible à faire. Une fois pour toutes, vous fiez-vous à moi. Mais tout pour l'amour de lui. Allons, reste, j'entends sa voiture. Ah, c'est sa voix. J'entends dans la cour. Mais, comment y a-t-il croira-t-il? Oui, il y a un escalier là. Et comment croira-t-il à ce bal? Je ne suis pas coiffée. Mais tenez, vous arrangerez cela en route. Oh, Lucie, merci pour tout.